It is no joke. It is right on the money. It never existed. I'm glad we're getting this news. Snyder Cut. It doesn't exist. It doesn't exist. Zack Snyder cut of Justice League exists. It does not. I'm going to tell you right now, it does not. I mean, I'm still waiting for the Snyder Cut to be released. Yeah? No, I'm kidding. It doesn't exist. Oh, tu le sens comme moi, ce parfum de seum. Tu le sens comme moi, ce nectar de haine qui accompagne toute l'œuvre de Zack Snyder, encore plus sur le DCU. Ces non-believers qui ne croyaient pas en cette cut, qui sont à peu près les mêmes, qui haïssent la plupart de ces films. Mais la haine est un poison, monsieur, car il te fait déjuger parfois les belles œuvres, les œuvres qui ont du cœur. Comme c'est Zack Snyder Justice League, mon pote, parce que ici c'est plus qu'un film, c'est plus qu'un film de super-héros, c'est un sentiment. Un sentiment du devoir accompli et un sentiment de justice. C'est ce film que l'on aurait dû avoir en 2017, et parce qu'on l'a vu, bordel! Mais bon, il est là, et c'est la fête, mon pote. On doit kiffer, on doit se donner de l'amour, on doit se faire des câlins. Pensant ce film, quelle revanche sur la vie, quelle revanche sur le système. C'est la plus belle remontada qu'on a vue depuis le Barça, j'en ai encore mal. Cette version de la Justice League inespérée est passée d'un songe tellement lointain qui est devenu une chimère palpable. Et cette histoire est tellement folle que ce long métrage est rentré dans la légende du 7e art par La Petite Lucarne, un film qu'on aurait dû voir sur grand écran. Franchement, j'aurais préféré le voir au cinéma. Mais 4 heures à la maison, avec la possibilité de se sustenter, surtout de gérer ta vessie quand tu en as une comme la mienne qui a besoin de se vider fréquemment, et ben mon pote ça l'a fait. C'est simple, ces 4 heures sont passées à toute vitesse. Dès la première image, que d'émotion. J'avais franchement la larme à l'œil, j'avais beau me projeter sur ce film. J'étais tellement ému, c'était tellement beau. Tu sens directement la patte de Zaki sur le film. Tu sens que ça va être géant au niveau de la direction artistique. 240 minutes king size, qui m'ont presque donné un goût d'inachevé, parce que j'aurais bien voulu rester un peu plus. Pas de problème, j'aurais signé 4 heures en plus. J'avais pris ma journée. En nous écartant un chouïa revenant sur le film, pour ceux qui en doutaient encore, ce film balaye sa version wendonienne dès son premier plan. On n'a pas affaire à la même chose, on ne joue pas dans la même ligue. On a une véritable trame, une véritable construction par rapport à ce qui s'est passé de Man of Steel à celui-là. Le DC Cinematic Extended Universe est lié par toutes ces boîtes mères, Moverbox, et par la mort de l'homme clé, la figure de proue qui va lancer cet univers, Superman. La disparition de l'homme d'acier va ici avoir de véritables conséquences. On va prendre le temps de tout, on va prendre le temps du deuil par rapport à la pauvre Loïs. Et sur cette mouture, Amy Adams est d'un charme. J'avais complètement oublié que cette femme était d'une beauté, parce qu'elle est hyper attachante, on est touché par ce qui lui est arrivé. On va prendre aussi le temps de la rédemption par rapport à Bruce, un homme qui était bouffé par sa haine dans BVS et qui a été profondément bouleversé par le départ de Clark, qui veut défendre le monde avec les valeurs de l'homme de Krypton. C'est là aussi qu'on va s'étendre sur un mercato de ce dernier, qui va être plus âpre que prévu, parce que c'est pas facile de monter une équipe cohérente, surtout quand tu vois la putain de menaces qui vont se taper. Et pour parler à la première mission, c'est vraiment canon. Les bases sont posées, l'équipe va se forger dans l'adversité, avec de l'émulation, sans parole de trop, et avec un vrai bad guy dégueulasse et belliqueux en face. C'est tout ce qu'on veut par rapport à un film super-héroïque, c'est pas compliqué. Enfin si, pour les exécutifs de la Warner. Bah ouais, mon pote Steppenwolf, il a pris du poil de la bête, il est 10 fois plus fringant, plus massif, plus intense, plus sanguinaire. Surtout cette magnifique scène où on va démonter les Amazones. Premier message, je pense que ce film va complètement phagocyter les fans. Patty Jenkins, c'est très mignonne, t'es très gentil, mais tu vas faire ton petit Star Wars ailleurs là, et tu vas laisser l'ami Zachary s'occuper de Wonder Woman. Parce que mon pote, la façon dont il les filme, la façon dont elle se tape, de la façon dont on voit en patate, c'est tout ce qu'on veut par rapport à elle. Ici on est dans le mythe. Ici on retrouve Themyscira avec Wonder Woman, déesse de la guerre et ses sœurs qui vont se battre jusqu'à la mort pour défendre leur turf. C'est ça qu'on veut. Parce qu'il y a de l'application dans les scènes, il y a de la personnalité, il y a des parties pré-esthétiques, des morceaux de bravoure frissonnants et le détail qui compte tellement. La bande son, mon pote, les compositions guerrières, c'est trop beau. Elles sont à la hauteur de ce qu'on veut voir sur un Justice League. Junkie XL, Tom Hockenborg, je vous aime. C'est 4 heures mon pote, donc c'est difficile à quantifier. Mais toutes les petites musiques qui ramènent, surtout avec la scène de Flash, qui est pour moi peut-être la plus belle scène du film, le moindre détail, la façon dont il se mouvoie, l'impact qu'il a sur le sol, le sauvetage d'Iris. Mais c'est tellement pur! L'émotion et la grâce sont au rendez-vous, mon gars. Ce film, c'est une véritable lettre d'amour de Zack Snyder. Ce type a compris ce que c'était que la Justice League, il a compris que c'était du XXL, il a compris que c'était des dieux et des titans qu'il fallait ramener à taille humaine en créant son propre univers, tout en respectant ses personnages, sans les faire passer pour des débiles. Et même si parfois il y a de l'humour, le LOL il est cool ici. Il ne vient jamais fracasser une situation d'urgence. Il désamorce rien, il fait juste partie de l'histoire. Et ça c'est important dans un blockbuster. Donc oui c'est de la grande échelle, mais il y a un supplément d'âme, il y a carrément de la poésie qui flotte dans l'air. C'est un film qui est hyper contemplatif. Un film de super-héros qui te parle de famille, par rapport à chacun de ses personnages. Un film où tu vas sentir le message écologique, avec tous ces éléments qui se déchaînent, comme la mer, ou beaucoup plus terre à terre comme la ferme des Kent, dans laquelle Clark va renaître à la vie. Dans un Superman Reborn parfaitement géré, juste parce que tu prends le temps de le rendre cohérent, comme toutes les autres histoires des personnages qu'on nous présente. Plus d'Aquaman, plus de Flash,
plus de Cyborg, qui est le porte-étendard de ce film. Quelle prestation de Ray Fisher, c'est l'élément central de ce film. Il est au four et au moulin, que ce soit sur l'écran et même en coulisses, par rapport à tout le bordel qu'il y a dans la production, par rapport aussi au soutien du release de Snyder Cut. Le mec était là, et ça fait vraiment plaisir pour ce type, parce qu'on a découvert ici un très bon acteur, un acteur d'avenir, qui j'espère relancera sa carrière, et pourquoi pas un Cyborg solo. Même du côté du Batfleck, c'est superbe. On a un Batman ici qui est moins pragmatique, moins suspicieux, plus positif, plus à l'instinct, avec plus de foi, que son monde ne s'arrête pas au crime de Gotham. En comprenant sa petitesse d'être humain, il va pouvoir appréhender au mieux l'univers titanesque qui s'ouvre à lui. Et là, on comprend mieux son rôle, un Batman beaucoup moins bouffi, un Ben Affleck beaucoup moins alcoolique. Et c'est tellement classe de le revoir dans le costume de la chauve-souris. Le parfait Batman. Je me suis fantasmé ce film plusieurs fois dans ma tête, mais il a été au-delà de mes espérances. On en a eu pour le 14 €. J'ai autant aimé voir ces personnages de légende s'unir face à la menace Apocalypse qui nous est enfin présentée. On voit Darkseid, on voit également son background, on comprend la quête des Motherbox, on comprend aussi une autre quête qui arrive derrière, et j'insiste encore, le développement du 4e monde. Là aussi c'est Zack Snyder. Apocalypse, les New Gods, avec tout ce qui peut se passer derrière, avec tous ces personnages, Mr. Miracle, Big Barda. On a vu Mamie Bonheur, donc ça veut dire qu'elle est Furies. Bon sang, Warner, vous avez une mine d'or dans les mains. Ne gâchez pas tout. Et un petit point sur le final qui est ramené aussi là, logiquement. Une équipe qui a appris à se connaître, une équipe qui est solidaire, une équipe qui va pouvoir aussi nous placer des combos avec de parfaits slow motion bien ramenés. Qu'est-ce que c'était esthétique. Dans le détail, comme Zack Snyder sait nous le faire, et je l'ai pas dit aussi, l'animation des paradémons, les paradémons aussi, qui ont beaucoup plus de pêche, qui sont beaucoup plus volumineux, parce que oui, c'est terrifiant quand tu vois qu'ils débarquent par légion sur le callback de le justicier. Tu te dis que c'est chaud, oui, ils vont s'en sortir, mais la lutte va être âpre jusqu'à la dernière minute. Bon, je te raconte pas sinon ça fait spoiler. C'était parfait, avec une violence bien dosée, parce que là, mon pote, c'est la guerre, il va y avoir des conséquences, il va y avoir de la perte. Surtout une qui m'a déchiré mon petit cœur, mais on prend le temps de la mise à mort et elles sont vraiment belles. Et même par rapport à Superman sur l'acte final qu'on a vu dans la première version, il fait beaucoup moins Messiah, il fait beaucoup moins Deus Ex Machina. Le Superman qui revient à la vie a gagné en puissance, il a gagné aussi en assurance par rapport à tout ce qu'il a subi par rapport à Man of Steel. Bon, Zack avait tout balancé de ce qui se passait à la fin, donc on est un peu au courant de ce qui se passe. Là où c'est vraiment bâtard, j'aurais voulu limite mettre un point final et peut-être passer à autre chose. Le mec a ouvert une porte béante sur la suite, que oui, Justice League 2 et 3, on veut les voir, surtout avec cette scène additionnelle qui allait compter, je le savais ça mon pote. Contre le mec qui vient avec 4 minutes supplémentaires, c'est pour vendre la suite, il est très fort ce bâtard. Et mon pote, c'est parfaitement validé. L'univers apocalyptique avec une Terre qui est terraformée par Apocalypse, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, il y a beaucoup de choses que je veux voir. Mais bon, en priorité, avant de faire le reste, faites ça. Finissez ces films. La Warner, vous avez compris le message, vous avez compris la puissance, vous avez compris l'enthousiasme des fans. Même des non-fans qui vont aller voir ce film, c'est un film qui est censé marcher. Il faut pas éliminer le travail de Zack Snyder. C'est son architecture. Laissez-le aller au bout de ses Justice League, il a envie de continuer. C'est parti. Le monde a changé depuis 2017, le public a changé aussi, c'est un public qui a mûri, c'est un public qui a été abreuvé par différentes sources d'adaptation comic book en cinéma et en série. Peut-être qu'il n'était pas prêt à encaisser BVS, mais là il est prêt à encaisser Justice League comme celle-là. Il faut faire confiance au public, parce que il est préparé. Donc à vous d'être prêts la Warner. Un grand merci à Zack Snyder, il m'a envoyé pas mal de messages. Un message qu'il ne faut jamais abandonner, malgré l'adversité, malgré tout ce que tu subis. Si tu crois en toi, si tu crois en tes possibilités, tu peux t'en sortir et voir le film de ta vision sortir à la vue de tous. Et ça c'est très beau. Merci pour cette expérience sans pareil, parce que quand je te parle d'expérience, c'est vraiment une expérience. C'est pas un film qui nous a été vendu comme les autres. Par rapport à son ratio, j'appréhendais un petit peu, j'avoue. Mais franchement ça l'a fait, j'ai complètement oublié que le film n'était pas dans son format habituel. Et c'est un mec qui est courageux parce qu'il te présente des super-héros différemment. Il a compris que les super-héros étaient verticaux, bah il nous les présente tels quels. Et j'ai finalement trouvé ça aussi très cool de nous présenter les différentes parties, les 6 parties qui sont là, bien distinctes, qui te permet de naviguer au mieux dans le film. Bon, je pense que j'ai tout dit. Voilà une Justice League qui est unie face à l'adversité, qui a uni ses fans, 4 heures bien fournies, qui nous a assujettis à Krypton, qui nous a assujettis à l'Atlantis, qui nous a fait tutoyer la Force Véloce, qui nous a fait tutoyer l'intelligence artificielle de Cyborg aussi, qui est vraiment bien présentée, et purée, c'était encore mieux que le comics. La mythologie, les puissances cosmiques, et c'est open bar, tu peux tout mettre, tu peux tout faire converger, tu peux mettre le multivers tranquillement, un film frissonnant, un film qui j'espère fera jurisprudence, un film incroyable, un film artistique, et un film qui est vraiment digeste, même par rapport à BVS. Tout était clair comme du cristal, et un film qui est déjà légendaire comme son réalisateur Zack Snyder. Oh bordel, ces haters sont tellement vomiens cette semaine. Et également merci quelque part à Joss Whedon et cette Justice League 2017, parce qu'on n'aurait pas aimé ce film comme on l'a aimé. Cette version malade n'existait pas. Terminus pour cette Zack Snyder Justice League. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as aimé ce film? Est-ce que tu as aimé cette cut? Ou est-ce que tu as aimé celle de Whedon? On sait jamais, tu as le droit. Plein de gros bisous, prends soin de toi et des tiens, peace. The time is now.